Salut à tous et à toutes, c'est le Fusion et bienvenue dans ce nouveau erreur organisé par Tatux et Nimbus. En effet, ce erreur s'effectue sur le thème de Harry Potter. Le but du jeu est plus original que ce qu'on a l'habitude de voir en UHC car dans celui-ci, le but ne consiste pas à être la dernière équipe en vie, mais bien à l'équipe à avoir le plus de points qui remporte la partie. Les équipes seront réparties dans les maisons respectives de Harry Potter, c'est-à-dire Serre d'Aigle, Serpentard, Gryffondor et Époustoufle. La répartition des maisons se fait aléatoirement. Pour savoir dans quelle maison on se trouve, plusieurs façons de s'y prendre. Je dois être le plus rapide à crafter un des 4 artefacts mis à disposition. Parmi ceux-ci, il y a l'épée de Gryffondor, le médaillon de Serpentard, la coupe de Époustoufle et le diadème de Serre d'Aigle. En effet, ces 4 artefacts sont craftables une seule fois dans toute la game et peuvent être craftés à partir de 5 minutes de jeu. Les joueurs les plus rapides se verront attribuer 20 points à leur maison, également affichés dans quelle maison ils sont. L'autre moyen de pouvoir récupérer des points pour son équipe et de la connaître est le bingo. En effet, celui-ci apparaîtra à 20 minutes de jeu. La première personne à compléter le bingo offrira 60 points à son équipe, 50 points pour la deuxième, 40 points pour la troisième et 30 points pour la quatrième. Mais les joueurs peuvent toujours continuer à finir leur bingo pour faire gagner 15 points à leur équipe. Les joueurs peuvent finir leur bingo, c'est leur seul moyen de pouvoir connaître leur équipe jusqu'à 50 minutes de jeu. Si aucune de ces conditions n'est remplie, à 50 minutes de jeu, comme je l'ai dit, les teams apparaissent dans le tab. Pour finir, à 60 minutes de jeu, et jusqu'à 90 minutes, 3 reliques de la mort vont pop aléatoirement dans la map dans un rayon de 0 à 300 blocs, afin de pouvoir donner des avantages considérables aux équipes. Parmi ces reliques, on a la baguette de Suro, qui est une tranche en 4 en diamant avec 30 utilités, la pierre de résurrection qui permet de ressusciter un allié, et la cape d'invisibilité qui permet d'être invisible même avec son armure sur soi-même. Ce jeu sera donc rempli de suspense et de rapidité, mais aussi axé sur le combat et le teamplay car chaque kill rapporte 10 points et chaque personne en vie une fois toutes les équipes mortes rapporte 20 points. J'espère que vous allez apprécier mon point de vue et que je serai le meilleur sorcier. Bon visionnage. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Harry Potter UHC saison 1. C'est parti les amis, bienvenue dans Harry Potter UHC saison numéro 1. Alors, du coup, on va pouvoir peut-être, je dis bien peut-être pouvoir jouer. Voilà, c'était le temps que ça se stabilise. Parfait. Alors, c'est parti. Les amis. Ok, nice. Alors du coup on va essayer de trouver de la canne à sucre relativement vite. Ce que je voulais faire c'était rush la coupe de Époustoufle. Pour pouvoir tout simplement la crafter. Bien joué. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des pommes en vitesse. Et on va les s'enterrer assez vite. Parce qu'en gros à 5 minutes là on va pouvoir commencer à faire des crafts. Et j'ai pas eu de cuir par contre. Vilaine vache. La vache pas très gentille avec moi visiblement. Ok, alors attendez, je vérifie que je règle bien quand même, ce serait dommage de louper ça. Ok, parfait, c'est bon. Allez, on est parti, c'est la saison officielle, c'est la bonne. Voilà, incroyable. Enfin, j'ai envie de vous dire enfin. Parce qu'on a un restart, vous n'imaginez même pas combien de fois on a dû restart. Mais c'est pas grave, ils font de leur mieux, Tatux et Nimbus. Hein. Vous savez, moi j'ai jamais organisé un truc comme ça, donc je ne peux pas critiquer. Et puis de toute manière, je ne suis pas là pour critiquer, moi je suis là pour jouer. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on fait... Yes, bien joué à moi. Alors, on va vite mettre ça ici par contre. Parce que là, je viens de prendre des dégâts inutiles un peu en fait. Et en fait, ça me zef un peu en fait. Alors. Bon, au moins on y est arrivé. Alors, par contre, moi, si ça lag, c'est ma co, je pense, parce que... voilà. J'ai la co la moins stable de France. Sachez-le. On va essayer d'avoir quelques pommes. Et on va éviter de mourir PVE parce que il n'y a pas de FH pendant un petit moment. Alors on a ça drop des pommes. Ok, ils ont monté le drop de pommes, donc ça c'est bien. Comme ça on passera pas 3 heures à faire les pommes. Ce qui est plutôt un bon point. Un très très bon point même. Du coup voilà. On va prendre quand même des moutons si jamais il y a le bingo à faire, vous savez, hein, on sait jamais. Imaginez il y a un lit à craft. Je serais bien content d'avoir pris les laines de mouton. Voilà.
Alors, par contre, je peux pas avoir une petite vachette, genre... Enfin, j'aimerais bien une petite vache pour... tout simplement me faire un autre... voire voire deux bouquins. Ok, il y a un cheval, on prend. Après avoir trouvé cuir et canne, on va passer à la partie minage pour les artefacts, car vous allez voir que des éléments vont surgir assez vite. Ok, il débutera dans 15 minutes. Donc là, on peut crafter les diadèmes, tout ça. Donc je vais essayer d'être le premier. On va essayer de se dépêcher. Oh le bâtard. Bon, bah rip. Je pense qu'il a rush la cave, du coup il a pas grand chose. Ouvrons le dock. Allez, je trouve la cave maintenant, bien évidemment. Dommage. Ok, donc là, Dwarf est chez Gryffondor. Très bien. Diamant, parfait. Alors, on sait jamais. Et voilà. Non, c'est bon, je l'ai eu. Ouh. La chatte. Je l'ai vu tomber dans la lave, j'ai fait no. Ok, nice. On va essayer de faire... En fait, le problème, c'est que si on a besoin du diamant pour le bingo, je vais être enquiquiné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter une pioche et on va en garder un, on sait jamais. Hop. Bim. Alors du coup, tout ce qui est pioche en rien, je jette. Ma stratégie était de crafter des artefacts pour connaître mon équipe, mais vous allez voir qu'il va y avoir des complications. Ok, le diadème de Sardag a été fait. Ah, Gryffondor aussi, putain, c'est Dwarf. Dwarf, il a tout. Trop chaud. Ah ouais, Dwarf, il est chaud. Hop. Ah ouais, ça arrive de sa team en plus. Ah ouais, ça c'est pas ouf. Après, on peut tenter le Nether, hein, mais je pense qu'il y aura déjà des gens dedans. Mais bon. C'est quoi qu'il faut pour l'épée de Gryffondor? C'est une blaze rod, des blocs de redstone. Ouais, j'ai de quoi en faire. Ouais. On peut tenter le Nether après. En vrai de vrai, c'est faisable. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, on a des pommes. Je pense qu'on peut prendre du risque. Peut-être que non en fait. Tac. Ok, go. Salut toi. Ah, salut. Toi. Aurais-tu trouvé une forteresse? Mais j'ai l'impression que c'est le même Nether sur les maps net. Genre, il y a encore mes blocs. Ah ouais? Ils ont pas supprimé la map Nether? Regarde, c'est les blocs en cobble là. Ouais, 3 jours. Et du coup tu sais où est la forteresse quoi? Bah non, parce que j'ai pas trouvé de forteresse la dernière fois, mais il y en a qui savent. Ah ouais. Aïe, la situation est critique. Ça veut dire que certaines personnes savent où est la forteresse. Il faut vraiment que je me dépêche. Salut. Salut Canfave. Salut toi. Ça va? Ben, Ouais, on est deux, trois là. Non. Bon. On va essayer de prendre relativement assez de ressources. Voilà, dirt au vrai, c'est facile à voir. Ah ouais, là ça a été creusé quoi. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. Dans l'épisode 2, il y aura le bingo à suivre aussi. Je vais peut-être pouvoir réussir à le faire dans les premiers pour apporter des points à ma maison et peut-être la connaître.
je vous dis à dans 2 jours. Ciao ciao.